Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode des temps anciens qui portera sur le Dévonien. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les 3 premiers épisodes de la playlist si vous êtes perdu. Si vous le voulez bien, prenez vos popcorn, installez-vous dans votre canapé et lâchez un like. Le Dévonien a commencé il y a 419 millions d'années et s'est terminé il y a 358 millions d'années. C'est une période giga importante dans l'histoire de la vie. On verra apparaître les premiers insectes, les premiers amphibiens, les premiers gros vertébrés, etc. Du côté végétal, c'est très intéressant. Les plantes développent de vraies racines et des feuilles, certaines commencent même à développer du bois. Des forêts constituées des premières plantes, comme des prêles, des fougères, des gymnospermes, ont même commencé à pousser au Dévonien moyen. Vers la fin du Dévonien, les premières plantes à graines vont même commencer à apparaître et changeront le monde. Vous le voyez bien, au Dévonien, les groupes qu'on connaît commencent enfin à prendre racine sur les terres. Mais surtout, abonnez-vous, car les gars, vous êtes quand même 95% à regarder sans être abonné. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Dans la mer, on retrouve toujours les groupes principaux d'arthropodes, avec les trilobites en train de galérer à survivre, et les euryptérides qui martyrisent toujours les autres animaux des océans. D'ailleurs, les euryptérides vont donner naissance au plus grand arthropode jamais connu, le grand et le puissant Jaccaleoptérus. Un euryptéride prédateur qui vivait surprenamment dans l'eau douce et mesurait une taille titanesque de 2,5 mètres de long. Genre, imaginez un scorpion de 2 mètres de long, c'est immense. Jaccaleoptérus, avec ses chélicères en forme de pince, attaquait d'autres arthropodes, trilobites, autres euryptérides, etc. et des vertébrés, que ce soit des sarcoptérygiens ou des actinoptérygiens. Son corps était léger pour sa taille, pour éviter à Jaccaleoptérus d'être trop lourd. Mais sur Terre, les arthropodes abordent de nouvelles formes et se réveillent enfin. En effet, au Dévonien, les arachnides, donc les scorpions, les araignées et les trigonotarbides, des cousins des araignées, se diversifient avec par exemple le Gondwanoscorpio, un scorpion qui vivait il y a 360 millions d'années dans le continent du Proto-Gondwana. Les trigonotarbides, eux, continuent à évoluer dans leur coin, avec l'espèce Paleocharinorus qui a vécu il y a 410 millions d'années. Comme autres animaux, il y avait aussi les mille-pattes avec Archidesmus qui mesurait 5 cm de long, et un petit groupe dérivé des crustacés, plus précisément des crevettes féeriques, les insectes, avec la toute première espèce, Strudelia devonica, qui est un petit insecte de 8 mm de long, qui donnera naissance au groupe d'animaux le plus successful de l'histoire, les insectes. Mais il lui manquait encore quelque chose à cette petite Strudelia, des ailes. Mais ça fut vite arrivé, car les ailes apparaîtront sur des petits insectes, proches en apparence des éphémères, avec 3 paires d'ailes, les hexaptères. Car à la période suivante, le Carbonifère, les arthropodes vont vraiment péter un câble. Bon, maintenant qu'on a fini, enchaînons avec le groupe suivant d'animaux, qui vont eux aussi à leur tour révolutionner la vie animale. Alors depuis le Silurien, les vertébrés se sont largement développés. Déjà les ostracodermes sont finito, remplacés par la version 2.0, les placodermes, le groupe dominant de poissons dans les mers du Dévonien. Ils se caractérisaient par les plaques osseuses articulées présentes sur leur corps, leur mâchoire qui n'a pas de dents, mais des excroissances osseuses tranchantes, et d'ailleurs, étonnamment, c'étaient des poissons vivipares, c'est-à-dire qu'ils accouchaient de leurs petits au lieu de pondre des œufs. Un des exemples de la domination absolue des placodermes dans les océans du Dévonien est sans doute le grand placoderme Dunkleosteus, un grand placoderme qui pendant la fin du Dévonien, il y a entre 382 millions d'années et 358 millions d'années, la plus grande espèce de Dunkleosteus pouvait atteindre près de 8,7 mètres de long, pour un poids de 4 tonnes. Il vivait dans ce qui est actuellement l'Europe et l'Amérique du Nord, il vivait probablement vers les côtes, c'était un grand prédateur, et sa morsure était aussi puissante que celle des crocodiles ou du T-Rex. Et ouais, il déchirait ce Dunkleosteus. Mais bon, les placodermes s'éteindront à la fin du Dévonien, et seront le seul groupe majeur de poissons à mâchoire à s'éteindre. Du côté des chondrichthyens, donc les ancêtres des requins et des raies, leur forme continue à se rapprocher des requins actuels, avec par exemple l'espèce Stetacanthus qui vivait dans les océans de la fin du Dévonien il y a 482 millions d'années de cela. Il mesurait entre 70 cm et 2 mètres de long, et avec comme particularité un aileron en forme d'enclume. En vrai c'est dommage qu'il soit éteint parce que j'aurais trop aimé voir un requin marteau taper sur cette enclume. Mais maintenant parlons du groupe sur lequel on va se focus, les poissons osseux ou les ostéichthyens, et plus précisément les sarcoptérygiens ou les poissons à nageoires charnues. Peu après leur apparition dans le dernier épisode, les sarcoptérygiens se séparent en 2 groupes distincts. Les coelacanths et les riphistidiens. Les coelacanths n'ont jamais quitté les océans, tandis que les riphistidiens se sont installés à l'embouchure des rivières
puis ils se sont peu à peu installés dans les rivières, puis ils se sont à nouveau séparés en deux groupes, les dipneustes et les tétrapodomorphes, les ancêtres des reptiles, oiseaux, mammifères, amphibiens, etc. Les dipneustes sont un groupe de poissons très étrange. En effet, ils possèdent des poumons et des protopates et sont apparus au Dévonien moyen, donc il y a entre 397 et 385 millions d'années. Les raisons de l'évolution des poumons et des pattes chez les réphistidiens peuvent être expliquées de différentes façons. L'assèchement des points d'eau qui les aurait poussés à s'adapter pour survivre longtemps hors de l'eau, pour pouvoir chercher de nouveaux points d'eau. Aussi, il y a l'adaptation aux environnements de mangroves, où naviguer dans l'eau est difficile à cause des racines et de la végétation. Où l'évolution de membres permettait de mieux escalader les racines qui bloquent le passage, etc. Car la plupart des fossiles de tétrapodes primitifs se trouvent dans des environnements du genre. Mais le groupe qui nous intéressera le plus sera le groupe des tétrapodomorphes, avec le tout premier connu, Kénictis, un petit poisson qui ne paye pas de mine, avec son petit crâne de 2 cm. Ses descendants migreront vers les estuaires saumâtres et les embouchures des rivières et deviendront les tétrapodomorphes ichthyiens, les tétrapodomorphes qui ressemblent plus à des poissons qu'à des tétrapodes. Un exemple notable est le tétrapodomorphe gigantesque, Ineria, un poisson gigantesque de 2 à 3 mètres de long, qui n'hésitait pas à se jeter sur la terre ferme pour attraper ses proies. Enfin bref, c'était une anomalie ce poisson MDR. Maintenant, revenons nous centrer sur la lignée importante des tétrapodomorphes, avec la famille des Elpistostégaliens, qui comporte une forme de transition entre les tétrapodomorphes ichthyens et les tétrapodes normaux. Tiktaalik, un gros poisson entre guillemets si on peut toujours l'appeler comme ça, mesurait environ 2,7 mètres de long et vivait dans les rivières du Dévonien il y a 375 millions d'années. Tiktaalik avait un crâne plat en forme triangulaire qui ne ressemble pas au crâne des autres poissons mais plutôt à celui d'un crocodile. Sur son crâne, il y avait 2 narines qui lui servaient à respirer en sortant juste l'extrémité de la tête en dehors de l'eau. Il manquait également de plaques osseuses qui restreignent les mouvements de la tête dans la zone des branchies, ce qui fait de Tiktaalik le premier poisson à posséder un cou amovible, ce qui lui donne plus de liberté pour chasser sur terre ou au fond de l'eau. Les nageoires de Tiktaalik sont constituées d'une structure qui est l'ancêtre des pattes actuelles, entourée de rayons osseux appelés lépidotriches qui composent les nageoires des poissons osseux en général. Les nageoires pectorales avaient développé une articulation du poignet qui servait probablement à Tiktaalik à s'ancrer au fond de l'eau quand le courant était trop fort ou à s'hisser sur la terre ferme quand il doit s'y rendre. Tiktaalik n'avait pas de nageoire dorsale, comme tous les Elpistostégaliens et tétrapodes, et la forme de sa nageoire caudale, n'est pas connue car elle n'a pas été préservée sur le fossile. Ensuite, au Dévonien moyen, les Elpistostégaliens donneront naissance aux premiers tétrapodes primitifs. Par exemple, Acanthostega, un des premiers tétrapodes qui vivait il y a 365 millions d'années, mesurait environ 60 cm et il est doté de 2 paires de pattes qui portaient 8 doigts. Et cette fois-ci, elle n'avait pas de lépidotriche. Mais ces pattes n'étaient toujours pas adaptées à la marche sur terre et étaient plus adaptées pour nager et s'appuyer au fond de l'eau. Et le milieu de vie d'Acanthostega était les marais peu profonds. Par contre, après le Dévonien au Carbonifère inférieur, on trouve très peu de fossiles de tétrapodes, mais on retrouve quand même le fossile d'un des premiers tétrapodes adaptés à la vie sur terre, mais ça sera pour le prochain épisode. Au Dévonien, la carte du monde depuis le Silurien n'a quasiment pas changé, et les continents sont globalement à la même place. Même si les 2 supercontinents principaux sont en train de se rapprocher, dans l'atmosphère, il y avait environ 15% d'oxygène dans l'air, et la température moyenne était environ de 20 degrés. Le niveau de la mer, quant à lui, était plus élevé de 180 à 120 mètres que le niveau actuel. À la fin du Dévonien, il y a 358 millions d'années, une extinction massive arriva, affectant environ 70% de la vie sur Terre. On pense que c'est dû à un réchauffement climatique intense qui a fait monter la température moyenne à 30 degrés, abîmant la couche d'ozone et laissant filtrer des rayons UV mortels à travers l'atmosphère, laissant ainsi la voie à la prochaine période, le Carbonifère, avec des animaux qui vont vous faire péter un câble. Mais ça, je vous le laisse pour le prochain épisode. Du coup, avant de partir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous êtes quand même 95% à pas l'être, hein. Et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste là.